Salut les amis, je suis extrêmement contente de vous retrouver, as always, mais encore plus quand je parle de livres parce que c'est un de mes trucs favoris au monde. Moi, il m'en faut pas plus, hein. Juste parler de choses que j'aime. And I'm happy! Et j'ai très hâte de la vidéo d'aujourd'hui parce que on va parler des 24 livres que j'ai hâte de lire en 2024. Alors oui, ça fait pas trop sens de dire ça alors qu'on est fin janvier et que ça fait un peu vidéo de nouvelle année, objectif, tout ça. Mais non, ok? Juste, je suis arrivée à la fin de mon petit mois de lecture et j'étais en mode oh! Qu'est-ce que j'ai envie de lire pour le reste de l'année? Donc on va parler des livres que j'ai déjà et qui sont dans ma pile à lire et que j'aimerais bien enfin lire en 2024. Oui. Mais, mais surtout, j'ai envie de vous parler des prochaines sorties de livres que j'attends mais avec impatience. Donc on va commencer par ça parce que j'ai trop hâte. Et je me doute bien qu'il y a plein d'autres livres qui vont sortir cette année, des qui sont même pas encore annoncés peut-être. Mais j'ai fait une petite recherche et c'est ceux que j'attends le plus. J'ai mis les trucs par date de quand ils sortent dans l'année. Donc on va suivre les sorties chronologiquement. En commençant par, je pense, le livre que j'attends le plus. Et depuis peut-être le plus longtemps. Et je sais même pas ce que je vais faire une fois que j'aurai fini de le lire, mais j'ai tellement hâte qu'il soit en ma possession et que je puisse le lire. C'est le troisième livre de Magnolia Parks. La saga se focus sur deux couples principaux, enfin deux personnages, surtout Magnolia Parks et Daisy Hates. Et du coup, le premier livre, c'était l'histoire de Magnolia Parks et BJ. Et ils ont eu deux livres. Et le prochain qui sort, c'est leur troisième. Et le dernier, j'ai trop hâte. Vraiment, ces personnages, je suis tellement attachée à eux et c'est ma saga préférée de tous les temps. Ma copie est précommandée depuis l'annonce de ce livre, vraiment. Même avant qu'on savait à quoi allait ressembler la couverture du livre. Et je peux juste pas attendre, en fait, de pouvoir lire ces mots. Trop hâte de pleurer. Trop hâte de lire tout ça. Et après, je crois qu'il y aura encore deux livres de Daisy Hates. Tout ça pour dire que c'est la fin de Magnolia et BJ, à part si on les retrouve dans les Daisy Hates, parce qu'en vrai c'est le même groupe de potes, c'est juste que c'est pas de leur point de vue que l'histoire est racontée. Je pense pas que cette saga est pour tout le monde, parce qu'en vrai c'est pas beaucoup de plot, et beaucoup de... Juste, les personnages sont tellement développés et tellement... Genre t'as l'impression que tu les connais, et moi c'est mon truc préféré, genre vraiment la found family dans ces livres, et je pourrais donner ma vie pour eux, alors qu'en vrai ça peut paraître très superficiel, en vrai c'est juste des gens très riches qui vivent à Londres et qui vivent comme s'ils étaient dans Gossip Girl. Mais après, il y a aussi un peu des gangs et des histoires et c'est pas que bling bling. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, on va parler de mes petits livres. Genre, un de mes... C'est pas un genre de livre, mais c'est un de mes styles de livres préférés. Et quand il commence à sortir, je suis là... Ah, on respire mieux tout d'un coup. Juste, ça peut être moi. Et mes Silly Little Romance Books contre le monde entier. Et j'irai quand même bien. Il y a un livre de Abby Jimenez qui sort le 2 avril, Just for the Summer, et j'ai hâte. J'ai lu plusieurs livres de cet auteur l'année passée, je crois pas que j'avais lu avant, et tout le monde était là en mode... C'est une auteure à connaître si t'aimes la romance concrètement. Et j'ai un avis un peu... pas genre mes livres préférés, mais j'avoue qu'il se lit très facilement. Et celui-là, j'ai aucune idée ce que c'est le plot concrètement. Mais quand je faisais mes petites recherches et que j'ai vu qu'elle annonçait un nouveau livre et qu'il avait des summer vibes, j'étais là. Peut-être que c'est le livre qui va me faire être une Abby Jimenez girly. Même s'il sort le 2 avril, je le lirai sûrement pour cet été et j'ai hâte. Ensuite, le 23 avril sort un de mes livres que j'attends aussi de pied ferme depuis la dernière fois que j'ai pu lire un livre de cet auteur parce que c'est mon auteur préféré. C'est tellement long d'attendre ces livres chaque année, mais ça en vaut tellement la peine. Et cette année, elle sort Funny Story. Ça allait d'être une vraie rom-com comme je les aime. Et si c'est elle qui l'écrit, je sais déjà que je vais adorer. Ok? C'est... J'ai jamais été déçue par elle. Tellement hâte de l'ajouter à ma collection. Vraiment, Happy Place, c'était un de mes livres préférés que j'ai lu l'année passée. Si ce n'est genre mon livre préféré de l'année passée. Genre, j'y pense tout le temps. Trop hâte d'avoir une nouvelle obsession dès que j'aurai
funny story dans mes mains. Toujours dans cette vibe été et tout ça. Je sais pas si elle a écrit autre chose, mais j'ai lu 2 de ses romans. Et là, elle en sort un 3e, toujours dans cette vibe. Et vous pouvez être sûr que je vais le lire. This Summer Will Be Different de Carly Fortune. J'ai lu du coup Every Summer After et Meet Me at the Lake. J'ai préféré Meet Me at the Lake alors que la plupart des gens, enfin le premier avait été viral sur TikTok. Mais je sais pas, le deuxième vraiment, l'année passée je l'ai lu. Il me semble que c'était l'année passée ou c'était il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année passée. Et j'ai enfin compris. Alors j'étais en mode waouh! Au début, j'avais vraiment l'impression que sa façon d'écrire n'était pas pour moi, et c'était ça qui m'avait un peu bloqué dans le premier. En plus d'une trope que j'aime pas trop. Mais c'était surtout la façon qu'elle avait d'écrire. Et dans le deuxième, j'avais peur de à nouveau être face à ça et de genre pas avoir envie de le lire à cause de ça. Mais au final, j'avais trop passé un bon moment. Enfin, j'en garde trop un bon souvenir, donc j'ai hâte de voir celui-là. Dans mon dernier vlog lecture d'une semaine là et tout, j'avais commencé Powerless de Lauren Roberts, que j'ai fini. Et I am obsessed! Et j'ai créé une toute petite obsession avec cet univers. Et ça tombe bien parce que Reckless, le 2e livre dans la saga, sort cette année le 2 juillet. Et je dois savoir la suite en fait, je peux pas rester sur ça. Et j'en ai pas eu assez avec un seul livre, donc très très hâte de lire le 2e. Et j'ai découvert, en faisant mes petites recherches de quand est-ce que les livres sortaient quand, parce que elle je savais mais je savais pas exactement la date. Tout d'un coup après je tombe sur un petit TikTok d'elle qu'elle est en mode oh, peut-être qu'il faut pas attendre jusqu'à juillet pour en savoir plus sur leur histoire, je sais pas quoi. Et elle fait quoi? Le 30 avril, il y a des novellas qui sortent sur 2 des personnages qui sont dans Powerless, et c'est leur point de vue pendant que les épreuves qu'ils sont en train de faire sont en train de se passer. Ils se rajoutent aussi à ma liste de tous les livres que j'ai hâte de lire cette année. Je crois que c'est tout dans la liste des livres que je sais qu'ils vont sortir cette année et que j'attends de pied ferme. Mais c'est pas la fin de cette vidéo parce que j'ai une pile à lire beaucoup trop longue, mais que j'ai hâte de continuer à essayer de diminuer. Et pour certains, si je les lis pas cette année, vraiment tapez-moi sur les doigts parce que ça fait bien trop longtemps que je dis que j'aimerais les lire et que je trouve pas le temps. Avant de vous parler des livres que j'ai physiquement en ma présence, parce qu'il y en a beaucoup, je vais juste mentionner un livre qui est déjà sorti, mais que je ne possède pas encore. Le 3e livre dans la trilogie de Stephanie Garber, Once Upon a Broken Heart, qui est A Curse for True Love, qui est déjà sorti, et que je ne possède pas encore parce que je veux le paperback à la même hauteur que les autres pour qu'il soit matchy-matchy dans ma bibliothèque. Et tous ceux que je vois, ils sont beaucoup trop grands. Donc j'ai pas envie qu'ils soient pas matchy-matchy. Alors tant que j'aurais pas trouvé une édition qui me plaît, bah pour l'instant je l'ai pas. Maintenant on passe au livre que j'ai en ma possession physiquement. Je vais probablement lire cette année, du moins j'espère. À commencer par un livre dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo aussi. Que juste dès que j'étais là en mode c'est dit en fait t'es plus en book buying ban, tu peux acheter des livres. Et je l'ai mis dans mon panier et je me suis dépêchée. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je vais adorer cette histoire. Enfin je sais pas, j'ai un feeling comme ça et du coup... Ah, qu'est-ce que je fais si je suis déçue? Non, non, on va pas dire ça. Divine Rivals de Rebecca Ross. J'ai juste trop hâte. Je sais même pas en fait. Juste Enemies to Lovers, c'est des journalistes. Il y a de la fantasy. Et si c'est pas pour moi, j'ai la version reliée parce que j'ai cru qu'il y allait avoir une petite truc belle sur la couverture. Au final, non, y a rien. Mais enfin bref. Très contente de l'avoir quand même. Très hâte de lire quand même. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures en vrai parce que j'ai besoin de savoir. Je sais même pas combien on est là concrètement de livres. Si la Cindy du montage veut bien faire le compte. Mais normalement j'ai compté avant. Je crois qu'il y a peut-être juste le Powerful qui augmente et qui fait 25. Mais vu que je l'ai découvert après coup, tant pis. Et en vrai c'est des petites nouvelles donc est-ce que ça compte vraiment? Un autre livre dont beaucoup de gens parlaient et que je sais pas pourquoi, en fait il me hante un peu. Mais c'est The Serpent and the... What? The Serpent and the Wings of Night de qui? Carissa Broadband. Moi aussi je veux savoir si c'est pour moi ou pas.
Et j'ai que le 1 parce que si tout d'un coup j'aime pas, ils sont énormes à stocker. Et je l'ai eu en seconde main. Je pense que je le dirai cette année parce que je l'ai depuis déjà quelques mois et je sais pas pourquoi je le dis pas. Genre je crois que j'ai peur d'être un peu confuse et du coup j'appréhende un peu la lecture. Il n'y a pas que commencer des sagas que j'ai envie de faire cette année, mais surtout finir celles que j'ai commencé depuis des années même des fois. Pour une raison ou pour une autre, j'ai mis sur pause et que depuis j'ai me... Enfin je sais pas. Dans cette saga là il y a la trilogie du Prince Cruel. Là c'est le troisième livre de Queen of Nothing que j'ai commencé depuis je sais même pas quand honnêtement. Je redoute de me relancer là-dedans parce que je pense qu'en fait cet univers n'était pas forcément pour moi. À part notre Prince Cruel, hein. Jude, le personnage principal, m'agace un peu. Et je crois pas que c'est parce que c'est young adult, parce que d'habitude je m'en fiche. Mais là juste, je sais pas. J'ai l'impression que, je sais pas, je suis un peu passée à côté peut-être. Il s'agirait de finir et d'au moins je l'aurais fini. Parce que à ce moment-là j'avais littéralement acheté les 3 livres en me disant en mode je vais vouloir avoir l'entièreté de la trilogie. Eh ben j'aurais dû me tenir à acheter le premier et puis me dire en mode peut-être que c'est pas pour moi et on peut se débarrasser. Dans les sagas dont je vous ai parlé récemment et que j'ai commencé, nous avons Narnia. Il m'en reste 5 à lire, mais j'ai très hâte de continuer dans cet univers et de lire les livres qui ont genre bâti mon enfance mais à travers les films quoi. Et du coup en fait vu qu'il y a plein des livres qui sont pas adaptés en film pour l'instant, Greta Gerwig, je compte sur toi pour faire une adaptation de Narnia. J'ai aucun doute, my girl, que tu vas faire un travail de ouf. Je parle comme si elle était en train de regarder cette vidéo, mais... Enfin bref. Me and Her, comme ça. Ils sont faciles à lire, ils sont courts, fun, et juste ça heal me in a child, donc que du positif. Il n'y a plus que des sagas en fait, jusqu'à la fin. Désolée. Et en plus j'ai réalisé qu'il y a beaucoup, mais beaucoup, de fantasy. Je lis pour échapper à la vraie vie, donc d'un côté ça fait sens, et le moins ça ressemble à la vraie vie, le plus je vais aimer en vrai. Mais une trilogie qui s'agirait... Enfin non en fait maintenant il y a un 4ème livre. Je sais pas si c'est dans... S'il est considéré comme faisant partie... Enfin genre c'est les mêmes personnages mais concrètement c'est les frères. J'avais commencé le premier de The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Je l'avais commencé sur mon téléphone, je crois. Et je sais pas pourquoi, genre je me suis arrêtée un jour. Et là je les ai reçus pour mon Annie. Et du coup, j'ai plus aucune excuse. Vraiment, trop hâte de le lire. J'avais adoré pour l'instant de le commencer, donc j'étais vraiment en mode... Je sais que je vais vouloir le finir et lire instantanément le 2 et le 3. Et je pense que c'est enfin le moment de savoir de qu'est-ce qui se passe dans ces livres et c'est quoi tous ces secrets. Voilà, parce que j'ai besoin de savoir moi aussi. Et pour finir, les 7 derniers livres à rajouter sur cette liste. Des livres que si je lis pas en 2024, vraiment non. Non. J'en ai parlé dans ma pile à lire de cet hiver. Je veux absolument relire tous les Harry Potter. Ça fait des années que j'ai pas relu les livres. J'avais commencé à relire le 1 en décembre, mais je suis loin d'avoir fini et je pense que juste il faut que j'ai que ça en tête quand je suis en train de les lire. Mais ça va se faire. Ça va se faire, j'ai confiance en moi. Après, est-ce que vraiment il y aura un moment où j'aurais pas envie de lire d'autres trucs? Il y a trop de trucs à lire, c'est trop compliqué d'aimer lire. Il n'y a pas assez de temps pour lire tous les livres cool que t'as envie de lire au monde entier. Pensée intrusive que j'ai un peu trop souvent quand je pense à la lecture. Voilà, c'est tous les livres que je me réjouis de lire cette année, que j'ai hâte de découvrir pour certains, de redécouvrir pour d'autres, de continuer à découvrir certains univers et juste trop hâte de partager tout ça avec vous, de continuer à parler de ce que j'aime et de faire mes silly little videos on the internet. Donc merci d'avoir regardé, je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout en attendant, lisez un livre et prenez soin de vous. Bye! Purée. Sympa de poser pour une miniature mais c'est lourd.